Jacques ici, député à l'Assemblée nationale, secrétaire national du Comité d'action pour le renouveau CAR. Mais je crois que c'est au peuple togolais en fait d'apprécier. Et en réalité, cette question que vous nous posez, c'est un feedback que nous devons avoir de vous les journalistes. Nous avons été heureux de l'accueil chaleureux et enthousiaste qui a été réservé au travail que nous avons fait, au règlement intérieur qui en est sorti. Mais on dit souvent on ne peut pas danser, s'apprécier à la fois. Donc c'est à ceux qui sont au dehors, que ce soit au niveau des populations, même que des autres responsables de la coalition des 14, d'apprécier le travail que nous avons fait. Ça a été difficile, ça a été dur, très dur, épuisant, mais nous avons tenu le coup. Alors, ça a commencé par leur éternel dilatoire, essayer de ne pas rentrer dans les sujets, essayer de ne pas aborder les sujets. Ils se sont arrêtés pour faire traîner les travaux sur des questions de sémantique. Tel mot ne doit pas être placé ici, tel mot ne doit pas être placé là-bas. Dans la situation où nous sommes, ce n'était pas l'essentiel. Mais je crois qu'on a été assez inspiré pour pouvoir savoir contourner toutes ces manœuvres et pouvoir faire aboutir les travaux du comité préparatoire. En fait, si ce n'était que de leur côté, c'était parti pour échouer. Mais on avait la mission, l'obligation de résultat, c'est ce que nous avions fait. Au sein de la population, vous savez que l'opinion dominante avait été qu'en tout état de cause, que nous ne sortions pas de cette salle et qu'il faut rester jusqu'à ce qu'on puisse trouver une solution à chaque étape. Donc ça a été dur, ardu, avec un manque de volonté politique totale chez nos adversaires, mais on a fait ce qu'on a pu faire et nous étions heureux de l'accueil que les populations ont réservé au travail qui a été fait. Ils ont apprécié, ils nous ont applaudi, il faut le dire. Ils nous ont applaudi, personne ne pensait. Nous-mêmes, les jours qui sont passés, les coups de fil que nous avions eus, vu l'arsenal en ressources humaines que le pouvoir a envoyé déjà au niveau de ce comité préparatoire. Plusieurs pensaient que nous n'allons pas réussir tous les soirs. Quand on revenait, on avait des tonnerres d'appels pour nous dire ça peut aller, êtes-vous sûr que ça peut aller? Donc c'est ce qu'il y a eu jusqu'au dernier jour. En fait, nous on croyait au début que ça devait être 2 jours, jeudi et vendredi, mais vous avez vu qu'on a dû sacrifier notre journée dominicale le dimanche pour venir déjà à 9 h. Ce dimanche exceptionnellement, aucun d'entre nous n'a été à la messe à cause de cet événement-là. Donc l'appréciation, les encouragements, les applaudissements et l'enthousiasme que les gens nous ont exprimé, la façon dont les gens nous ont exprimé leur gratitude, c'est ça qui nous a amené à comprendre l'état d'esprit dans lequel les gens étaient. C'est-à-dire les gens n'y croyaient même pas. Les gens ne croyaient pas qu'on allait pouvoir réussir. Et les gens nous disaient merci comme si on avait sauvé le Togo. Donc ce n'est que les réactions d'après qui nous ont permis de comprendre qu'en réalité, les gens n'y croyaient pas. Les gens étaient anxieux, les gens étaient dans le pessimisme total. Donc c'est ça qui donne encore plus de mérite au travail que nous avons fait. Est-ce que moi je vois les choses en termes d'espoir? Je ne sais pas pourquoi nous avons envie de nous focaliser sur les mots espoir, pessimisme, optimisme. Je crois qu'on est arrivé à un moment où le Togolais doit dépasser ça. Si ce n'est pas une question d'incantation, d'espoir, ce n'est pas une question de cœur. C'est une question de mentalité, c'est une question de détermination. Ça se passe dans la tête, ça ne se passe pas dans le cœur ou dans les sentiments. Pour nous, c'est une question de détermination. En tout cas, nous sommes déterminés.
nous sommes plus que jamais déterminés. Donc, moi, je peux difficilement répondre à la question, est-ce que vous avez de l'espoir? Mais je peux répondre à la question, vous êtes sûr d'aller jusqu'au bout? Nous sommes sûrs d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il faut même qu'on change de vocabulaire. Laissez-nous espoir, pessimisme, optimisme, la joie, heureux, rassuré, laissez tout ça. Combattons, luttons, avançons, déterminés. Et on va obtenir le résultat. En tout cas, nous sommes déterminés. Je suis un combattant, c'est comme un combattant politique sur un champ de guerre. Pourquoi vous voulez que je me laisse à ces mots d'espoir? Non, non. Je suis un combattant. Un combattant sait placer ses armes, c'est tout. Non, mais c'est la même chose. Hein. C'est de rester autant déterminé que nous. Dans la salle, nous ne pouvons faire que ce que nous pouvons faire. Alors, c'est eux en fait. C'est eux. Parce qu'au moment où nous sommes dans la salle, nous, les politiques, la coalition des 14 est là, le pouvoir est là. Le combat à l'extérieur de la salle revient à la population et à la société civile. Et il n'y a que cet appel-là que nous pouvons lancer, que c'est à eux de rester déterminés et de savoir réagir. Je crois que c'est de leur spontanéité à réagir, de leur détermination, de leur vigilance extrême dépend la réussite de cette lutte. Je ne dis pas seulement la réussite du dialogue, la réussite de cet ultime combat que nous menons. Pour moi, c'est l'ultime combat. Et ce que je sais, c'est qu'il faut que chacun des Togolais se jure qu'à la fin de ce processus dans lequel nous sommes là, on ne restera pas dans le statu quo, en tout état de cause. On ne peut pas finir ce truc-là en restant dans le statu quo. C'est qu'on ne peut que avancer. Et que par rapport à ça, que chacun soit déterminé, que chacun soit prêt. Il faut que les gens soient prêts comme une armée de réserve. Il faut que les gens soient prêts à tous les moments, toutes les populations, dans toutes les préfectures. Il faut qu'ils soient aussi prêts et qu'ils soient déterminés, qu'ils aient le niveau de dynamisme de, disons, septembre et octobre, qu'ils aient ce niveau de dynamisme-là. Et nous espérons que nous allons pouvoir aboutir sans qu'on n'ait plus besoin d'eux, mais c'est même de leur vigilance et de leur détermination que va dépendre chacun de nos comportements là-bas, et que ce soit au parti au pouvoir, que ce soit nous aussi. Vous savez, la pression, ce n'est pas seulement sur le parti au pouvoir, hein. La pression, c'est sur nous aussi, parce qu'il y a des choses, on ne peut pas sortir de cette salle à aller le dire aux populations, c'est hors de question. Donc il faut qu'ils restent déterminés. Vous l'appelez préalable, nous continuons de l'appeler mesure d'apaisement, comme nous l'avons appelé. Et même au niveau du comité préparatoire, nous avons accepté l'expression mesure d'apaisement et de confiance. Ce n'est pas grave. Parce qu'en le disant comme ça veut dire que, en réalité, dans l'expression, les gens qui sont en face aussi, le pouvoir, voudraient qu'on mette tout en place et qu'on soit en mesure de régler cette question avec la volonté politique sans être obligé de retourner à l'affrontement. Si l'esprit est là, si chacun est prêt à le respecter, on ne peut qu'applaudir. En tout cas, tous les deux camps. Si vraiment, le fait que nous l'appelions mesure d'apaisement, et qu'il l'appelle mesure de confiance, et que nous acceptons l'expression mesure d'apaisement et de confiance est acceptée par tous, c'est-à-dire que l'esprit de ce qu'on dit est accepté, va être mis en application, je crois que le Togo serait sorti de l'ornière, c'est-à-dire qu'on peut dire aujourd'hui déjà que ce dans quoi on est, on ne peut que le réussir. Voilà, nous avons vu les premiers pas qui nous donnent une première étape de satisfaction. Il faut voir qu'en sera-t-il des autres. Aujourd'hui, si nous faisons le point, c'est que nous avons remis ensemble une liste, toute l'addition fait 102 détenus. Alors, on est, si tout est fait, en tout cas ce qui a été annoncé et décrété et signé, si c'est fait, on est dans l'ordre de 51. Donc les 35 qui ont été libérés, plus les 10 promis, qui vont être libérés dans les toutes prochaines heures, avant 14 heures la journée de demain, plus les 6 détenus des incendies qui sont sortis hier, ça fait 51. Sur 102 que nous avons mentionnés, il devait rester 51 si nos chiffres sont exacts. Maintenant, la question c'est que
le gouvernement n'a pas encore sorti sa liste. Et ils prétendent qu'il y a certains noms qui n'ont pas sur leur liste, ou certains noms dont les prénoms ne correspondent pas à ce que nous avons sur notre liste. Donc, arrivé à un certain moment, je ne sais pas si ce sera la première étape le vendredi à 14 h, on est obligé de confronter les listes, de mettre les listes, nos listes à côté en ordre alphabétique, les listes du gouvernement aussi à côté en ordre alphabétique, et puis de concerter les listes, de croiser, comme on le dit, les listes pour voir si vraiment c'est nous qui avons un chiffre exagéré ou si c'est le gouvernement qui a fait du mauvais statistique. Donc, je crois que si nos chiffres sont exacts, c'est 51 sur 102, c'est la moitié. Si nos chiffres ne sont pas exacts, que c'est leurs chiffres qui sont exacts, donc il resterait moins de la moitié à libérer. Je crois que le vendredi, il faut qu'ils nous disent rapidement pourquoi cela ne peut pas être libéré. C'est vrai qu'ils ont dit la plupart, c'est dans des procédures criminelles. Donc, s'ils disent que c'est dans des procédures criminelles, il faut pouvoir enclencher la procédure, de pouvoir les mettre en liberté provisoire en attendant qu'on comprenne la procédure. Donc, voilà un peu ce qu'on peut attendre. Ils accusent certains pendant les manifestations d'avoir tué les gens dans leur camp. Il faut reconnaître que pendant les manifestations, ceux dans les cas de qui il y a eu beaucoup plus de décès, c'est nous. Parce que nous avons à notre niveau un chiffre de minimum 20 et certaines organisations des droits de l'homme, relativement aux derniers rapports qui sont sortis, vont même au-delà de ça. Le gouvernement lui-même parle de 14. Même si c'est 14, ça veut dire qu'il y a eu plus de morts dans nos rangs que dans leurs rangs. Alors, tous sont des Togolais, tous ont le même droit, et il n'est pas question qu'on connaisse ceux qui ont tué des gens qu'ils ont déclarés dans leur rang et qu'on ne connaisse pas ceux qui ont commis des crimes sur les gens qu'on a tués dans nos rangs. Donc ça veut dire que pour finir, arriver à un moment, si on n'arrive pas vraiment à avoir les éléments concrets, il faudrait mettre une commission d'enquête internationale sur pied qui va faire la lumière et sur les morts qu'ils nous présentent dans leur rang et sur les morts qu'ils nous présentent dans nos rangs. Il ne peut pas y avoir une justice ou bien une enquête à dimension unique. Voilà. Oh, moi j'ai dit le dernier mot avant même de venir à la fin, c'est la détermination du peuple. Moi je dis, ce peuple n'a qu'à être déterminé. Il y a ce que nous subissons jusqu'à présent, il y a des lignes rouges et si les gens veulent franchir ces lignes rouges-là, je crois qu'il faut que tous les Togolais soient debout. Moi c'est la détermination, c'est-à-dire que le mot est trouvé, c'est l'ultime combat. C'est celui-ci où ça ne sera pas. Donc maintenant il faut conclure, tout simplement.